repayer, c'est vous qui allez me le repayer. Et moi, je ne vais plus attendre à Montréal, je dois dormir dans l'avion parce que demain, il y a du travail à Montpellier au matin. Je ne peux pas repayer mon avion. Et c'est comme ça que le pilote a couru vite. Nous sommes arrivés. Il a fait 1h45 au lieu de 2h15. Et j'ai béni le Seigneur que nous sommes là. Amen. Et j'ai béni aussi le Seigneur parce que je vous ai dit que pendant ces 4 jours, j'aimerais demander à quelqu'un de faire un effort, de ne pas manquer. Parce que ce séminaire, c'est que Dieu m'a montré que j'étais venu faire sortir quelqu'un des griffes d'un animal féroce. C'est une vision que j'ai eue sur cette salle, la nuit que j'ai passée nuit ici. Je n'ai pas dormi. Pendant que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Et j'ai béni le Seigneur parce que c'est la délivrance de quelqu'un. J'ai béni le Seigneur parce que c'est la délivrance de quelqu'un. C'est ton amen qui ne m'encourage pas de continuer. Est-ce que tu crois toi-même à ta délivrance? Aujourd'hui, nous allons seulement introduire notre message. Et demain, nous commençons le développement. Je vais regarder l'heure. Il est 20h déjà, dans 5 minutes. C'est ça, non? On va faire 20h et nous devons libérer à quelle heure? À 21h. Ok. Que Dieu soit loué. Je vais faire un effort d'introduire et de passer quelques minutes seulement de prière pour respecter le temps. Amen. Amen. Le thème que nous allons partager, c'est les conséquences des malédictions des familles non brisées. Et j'aimerais mettre des bases. Je suis moi-même un enseignant de formation et d'appel. Donc je respecte des fois la chronologie pédagogique pour me faire comprendre. Pas seulement on va prier avec toi pour que tu obtiennes ta délivrance, mais j'aimerais à la sortie de ce séminaire, si quelqu'un te pose la question, qu'est-ce qui vous a été enseigné, que tu sois capable de lui donner même un livre. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mais je vais t'apporter une connaissance qui va t'aider. De sorte à répondre même à quelqu'un. Quand tu le regardes, tu sais, non, mon frère ici, ma soeur ici, j'ai l'impression qu'il est en train de vivre les conséquences des malédictions, quoi? Non brisées. Comment je peux lui apporter un aide? Amen. Comment je peux partager avec lui cette parole, cet enseignement qui peut aussi, quoi? L'aider à quitter. Amen. Le premier point que nous allons voir, c'est le but. Quel est le but que nous allons poursuivre pendant ces 4 jours? Il y a 3 points. Premier petit point, c'est de t'amener à entrer dans ta destinée. Pourquoi nous parlons des conséquences? Parce que nous voulons que tu entres dans ta destinée. Écoutez bien aimé, Dieu ne nous a pas créés sans un plan. Tout ce que Dieu a fait, il avait un plan. Même quand il créait l'homme. Chaque chose que Dieu a créée sur la terre, il avait un but pour lequel il poursuivait. Même quand vous lisez le livre de Genèse, la Bible détaille la création, comment Dieu a mis tout le temps, a investi toute son intelligence dans la création. Chaque chose, même les pierres que Dieu a créées, il les a créées avec un but. Même toi. Donc c'est ainsi que j'aimerais que tu puisses, la première des choses, pour que ce séminaire soit bénéfique pour toi, commence par te dire que je ne suis pas le fruit du hasard dans cette salle. Amen. Vous savez pourquoi la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans la vie de beaucoup de chrétiens? Ils comptent seulement le nombre d'années qu'ils vont à l'église. Mais ils n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu. C'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même quand tu vas travailler, c'est pour un but. Pour gagner ta vie. Pour assurer ton lendemain. Pourquoi on étudie? Parce que je prépare mon avenir. Alléluia. Amen. Et un enfant qui sait qu'il prépare quoi? Un avenir, il doit bien s'investir dans les études. Quand il va à l'école, ce n'est pas pour jouer. C'est pour bien assimiler la matière afin de réussir
Pourquoi? Parce que si je veux être mieux demain, il faut que je prépare ça aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Amen. Dites Amen plus fort. Amen. C'est ça. Et le but de Dieu pendant ce séminaire, c'est pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Amen. Deuxième objectif, c'est de t'amener à identifier les ennemis de ta destinée. Ce séminaire va te permettre à identifier l'ennemi de ta destinée. Et le troisième point, c'est t'amener à la délivrance, signe de la gloire de Dieu dans ta vie. La délivrance nous permet d'expérimenter la gloire de Dieu, de vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Et la délivrance fait partie du salut. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point que nous allons poursuivre pendant ces 4 jours. Le deuxième point, c'est la définition du mot malédiction. Parce qu'avant de parler des conséquences, nous devons parler des malédictions. Qu'est-ce que la malédiction? J'ai pris quelques 2-3 définitions qui sont proches de la Bible. La malédiction, c'est un mauvais sort jeté sur quelqu'un. Un mauvais quoi? Sort. Jeté sur quelqu'un. Merci mon frère, parce que tu as compris, il fallait prendre le cahier pour noter. C'est très important. Nous, quand on partait à l'église, on nous exigeait d'avoir un cahier pour noter. Parce que les Français disent les paroles s'envolent. Et les écrits font quoi? Qu'est-ce que la malédiction? C'est un mauvais sort jeté sur quelqu'un. Deuxième définition. C'est une malchance reçue par la désobéissance de la parole de Dieu. Quand quelqu'un n'obéit pas, désobéit à la parole de Dieu, il s'attire la malchance dans sa vie. Et cette malchance, on l'appelle malédiction. Et une dernière définition, qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, c'est les conséquences du péché. La malédiction est comme un arbre. Et l'arbre est appelé à produire quoi? Du fruit. Et le fruit de la malédiction, les conséquences, c'est quoi? Les conséquences du péché, c'est la mort. La malédiction. Quand tu aimes le péché, tu vas manger ses fruits. Le premier fruit du péché, c'est la malédiction. Et la malédiction t'amène à quoi? À la mort. D'abord, tu as la mort spirituelle. Et puis, ça va t'amener jusqu'à la mort quoi? Physique. Donc, voilà un peu les deux choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre très bien. Et le premier point que nous allons voir ce soir, c'est l'origine de la malédiction. Aujourd'hui, nous parlerons de l'origine de la malédiction. C'est là que je vais beaucoup m'atteler. Demain, nous allons commencer maintenant le développement sur les conséquences de la malédiction. Identifier les conséquences dans ta vie. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par quoi? Ses fruits. Comment tu sauras identifier? C'est par les fruits. Les comportements, les actes qui se passent dans ta vie. C'est là que tu constates. Donc ça, selon les conséquences. De ce qui est caché derrière, c'est quoi? C'est la malédiction. Et comme ça n'a pas été quoi? Brisé, voilà pourquoi je suis obligé de vivre ça.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction. Qu'est-ce qu'est la malédiction? L'origine de la malédiction. D'où vient la malédiction? Comme nous venons de le dire, la malédiction vient de 3 places. Premier point, la désobéissance à la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Deutéronome, c'est le 5e livre de l'Ancien Testament. Chapitre 28, verset 15. Ce qui me tique dans ce chapitre, c'est quoi? Ce chapitre est subdivisé en 2 phases. Et la signification du mot Deutéronome veut dire rappel de la loi. Alléluia. Amen. Or, la loi de Dieu, Dieu l'a donnée depuis le livre de Genèse, d'Exode plutôt. Mais arrivé en Deutéronome, Dieu dit à Moïse, écris-moi le livre de Deutéronome. En d'autres termes, fais-moi rappel de toutes les lois que j'ai données à mon peuple depuis Exode. Et Moïse écrit le livre de quoi? Deutéronome, qui signifie quoi? Rappel. C'est ça la vraie définition du mot Deutéronome. Rappel de la loi. Ce livre est divisé en 2. Il y a du verset 1 au verset 14, ça parle de bénédiction. Mais du verset 15 au verset 68, ça parle de malédiction. Là, ça devient grave. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment la bénédiction, on peut le définir en 15 quoi? Versets. Et la malédiction, on le définit en combien? De 15 à 68, faisons 68 moins 15, moins 14, ça fait combien? 68 moins 14, ça fait combien? 44. 54. Donc 54 versets parlent uniquement de quoi? D'où la chose ne doit pas prendre, on ne doit pas la prendre à la légère. Ça doit nous attirer. Ça doit nous réveiller. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Lisons à partir du verset 15 seulement. Prenons le verset 15 qui généralise tout. Il dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage, parole du Seigneur. D'où la malédiction, c'est les conséquences de la désobéissance. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, et cela apporte quoi? La malédiction, des mauvais sorts. Et là, la malédiction veut dire ne pas être sous la protection divine. Est-ce que vous comprenez? Oui. La malédiction veut dire quoi? Et quand tu n'es pas sous la protection divine, d'où tu es quoi? Exposé. Tu es exposé aux démons, tu es exposé au diable, et tu es exposé à tous les mauvais sorts. Même une moustique, une mouche peut te piquer, tu tomberas quoi? Malade. Pourquoi? Parce que tu es exposé. Les mêmes mouches que nous avons ici en Occident, qui piquent tout le monde sans tomber malade, toi tu vas tomber quoi? Malade. Parce que tu es vulnérable. Le fait de désobéir à la parole de Dieu, tu deviens quoi? Vulnérable. On doit te vacciner. Si on ne te vaccine pas,
D'où tu es victime à toute maladie, toute épidémie qui va passer. Toi, tu vas quoi? L'attraper. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Prenons un exemple de la Bible qui a désobéi, quelqu'un qui a désobéi à Dieu. Comment la malédiction cette année, comment Dieu a déclaré déjà les conséquences dans sa vie. 1 Samuel chapitre 15. Versets 20 à 24. J'ai besoin d'un lecteur. 1 Samuel 15. Versets 20 à 24. Qui a une Bible proche là, qui a ouvert déjà, qui peut nous lire cela? J'aimerais que vous lisiez, que ça ne soit pas toujours moi qui lis. C'est comme si j'inventais des affaires ici, là. J'aimerais que quelqu'un qui m'a trouvé. Tu te mets debout, tu lis. Mets-toi debout, ma soeur. Tu as trouvé? Tu peux lire? Vas-y. 15. 1 Samuel chapitre 15, versets 20 à 24. Oui. Saül répondit à Samuel. Vas-y. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amélec, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin que les sacrifiaient à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Comme quoi? On acclame très fort la parole de Dieu. Le chapitre 15 de Samuel commence. Dieu s'exclame sur Israël. Dieu se rappelle de la décision qu'il avait prise au chapitre 17 d'Exode. La Bible dit Israël était sur la marche dans le désert, en train d'aller vers où? Canaan. Et le déplacement d'Israël était conduit par Dieu. Et Dieu devrait leur donner le chemin par lequel ils devraient quoi? Passer. Et la Bible dit un jour Israël était en train de camper. Et là où ils campaient, ils étaient voisins des Amalécites. Et les Amalécites ont décidé de venir faire la guerre à qui? À Israël. Ça, c'est le chapitre 17 d'Exode. Et c'est là que la Bible dit Moïse monta à la montagne avec Aaron et Our, et il envoya Josué sur le champ pour aller combattre. Et au dernier verset, la Bible dit Dieu prendra la décision en disant ceci: il y aura guerre entre Israël et Amalek des générations. Donc c'était la parole de quoi? Les siècles se sont quoi? Passés. Là nous arrivons au chapitre 15. Israël est déjà à Canaan. Il a déjà pris quoi? Possession des villes que Dieu lui avait quoi? Données. Israël a déjà même un roi. C'était Saül qui était le premier roi d'Israël. Et là la Bible dit, ce n'est pas Saül qui a créé la guerre, c'est Dieu qui s'est souvenu de cette parole, qu'il avait dit, il y aura quoi? Guerre entre Israël et Amalek des générations en quoi? Bien aimé, il y a d'autres histoires que nous sommes en train de vivre, toi et moi. C'est parce que nous sommes des victimes. D'autres choses, ce n'est pas toi qui les as fait. C'est tes aïeux. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible le dit dans Ézéchiel. Il dit les dents des pères, les parents ont mangé quoi? Le réservé. Et c'est les dents des enfants qui sont quoi? C'est une autre personne qui a mangé quoi? En d'autres termes, c'est une autre personne qui a commis le péché devant Dieu. Mais celui qui paye, c'est les enfants. Dans Exode chapitre 20, versets 1 à 5, Dieu dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants de la première jusqu'à la 4e génération.
Et ici, Dieu se souvient. Il dit, Amalek avait déclaré guerre à mon peuple. Et moi, aujourd'hui, je dois exterminer Amalek. Dieu appelle Samuel, il parle par Samuel, il dit, va dire à mon serviteur, Saoul, dis-lui qu'il aille faire la guerre contre qui? Amalek. Et quand ils vont aller là-bas, ils vont tuer en commençant par le roi jusqu'à l'enfant qui vient de naître aujourd'hui. Même des animaux, il doit rien prendre. Tout le pays est dévoué quoi? Par interdit. Saoul est parti faire la guerre sur ordre de Dieu. Mais chose grave, Saoul n'a pas obéi scrupuleusement à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est derrière sa parole. Amen. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire quoi? Aujourd'hui. Les miracles, vous savez, le mal c'est quoi entre nous les chrétiens? Nous croyons le miracle c'est seulement quand le paralytique marche. Quand les aveugles le voient. Quand aussi quelqu'un normal devient paralytique, c'est aussi un miracle. Dites amen. Parce que c'est les conséquences du péché, non? Quand Dieu punit, il décide de la punition de donner à quelqu'un. Quand Dieu rend quelqu'un aveugle, quelqu'un qui voyait, et Dieu le rend quoi? C'est un miracle. C'est pas seulement quand quelqu'un voit ces miracles, quand quelqu'un devient aussi quoi? Parce que c'est une punition qu'il reçoit de la part de qui? De Dieu. Saoul est allé là-bas. La Bible dit, il a arrêté le roi Agag. Pourquoi? Parce que pour Saoul, il faut qu'on sache qu'il vient de la guerre. Pour qu'on sache que j'ai combattu, il faut que j'amène les prisonniers de guerre. C'est comme ça qu'il a arrêté quoi? Le roi. Pas seulement le roi, il a choisi quelques notables du roi, il les a mis dans sa poche pour les amener comme des prisonniers de quoi? Et pas seulement ça, il a commencé à choisir des vaches grasses qui étaient là. Tout ça là, il a amené. Mais lui croyait que Dieu n'a pas vu. Bien aimé, Dieu est derrière sa parole. Amen. Dieu ne dort jamais. Et il ne dormira jamais. Quand il te donne des instructions, il te suit à la loupe, tu dois les mettre scrupuleusement en pratique. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Nous sommes très rebelles devant Dieu. Et nous respectons la loi de ce monde. Hier, on venait dans la voiture avec Papa Kalambay, avec ma nièce là-bas, ma fille là-bas, Carmen. Papa, s'il vous plaît, c'est sur le dos d'âne, tu dois faire 20, tu dois mettre deuxième vitesse. Papa, attention, là, il y a les phares, là-bas, on va nous prendre des photos, je dois perdre quoi? Pour les points, elle est attentionnée, n'est-ce pas, non? Mais est-ce que pour la parole de Dieu, sommes-nous attentionnés aussi de la même sorte? Nous respectons plus les lois de ce monde. Mais la parole de Dieu qui nous donne la vie, jamais. Saoul, Dieu lui a dit, tu dois tout tuer. Saoul prend le roi, Agag. Il prend les brebis grasses. Et quand on lui pose, c'est là que le mot envoûtement sort. L'envoûtement sort, l'envoûtement, la définition du mot envoûtement veut dire une parole d'endormissement. Dites amen. Amen. L'envoûtement signifie quoi? Une parole de quoi? Toi, tu es debout. On est en train de te donner des paroles d'endormissement, te mentir. C'est une parole de mensonge d'endormissement qui fait endormir quelqu'un. Alors Saoul croyait qu'il allait endormir Samuel. Pendant que Saoul est en guerre, Samuel est en prière en train d'intercéder. Pour qui? Pour Saoul. Et Dieu lui dit, mets-toi debout mon ami. Va voir. Ton type là, il a violé encore quoi? D'abord. Samuel dit, non Seigneur, il ne peut pas le faire. Il dit, vas-y, mets-toi debout. Arrête de prier là. Samuel arrête de prier. Il sort à la rencontre de qui? De Saoul. Il voit Saoul en train de revenir de la guerre. Écoute le verset 20. Saoul commence par le verset 20. Ça, ce sont des paroles d'envoûtement. Il dit, sois béni le roi de l'Éternel, car j'ai observé toute la parole que l'Éternel, ton Dieu, avait donnée.
Samuel lui pose la question. Tu as bien observé? Mais qu'est-ce donc le bêlement des bœufs que j'entends derrière toi? Versets 18 et 19. Verset 20 commence. Saoul commence le mensonge. Alléluia. Il commence quoi? Oh, tu sais comme ton Dieu aime les offrandes. Le peuple a compris que ton Dieu aime la graisse des béliers. C'est comme ça que le peuple a choisi quoi? Des vaches grasses pour venir les donner à qui? C'est là que Samuel commence à répondre à Saül. Est-ce que Dieu trouve-t-il du plaisir dans l'obéissance à sa parole ou dans les graisses des béliers? Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui croient qu'à cause de leurs dons, ça va pardonner leurs péchés. Non. Tu peux donner même des millions d'euros, même des milliards. Nous pouvons acheter les bâtiments de l'église. Et si tu ne te convertis pas, désolé, la porte du ciel t'est fermée. Tu iras en enfer sans passer par le purgatoire. Dites amen. Amen. Tout droit en enfer sans quoi? Purgatoire. Les bonnes œuvres ne nous excluent pas à l'obéissance. Mais l'obéissance à la parole, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu t'attires la malédiction. Tu deviens vulnérable. C'est comme ça qu'à cause du péché de Saoul, bien-aimé, quand les Philistins se sont mis debout, Saoul a fui. Dites amen. Amen. Il a amené quoi? L'armée devant. Lui, il s'est caché quoi? Derrière. Pourquoi? Le péché. Mais David qui marchait dans la sanctification, lui n'est pas resté quoi? Derrière. Lui, il était quoi? Devant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Oui. C'est pour dire quoi? David, comme il était, la sanctification nous protège. C'est Dieu qui prend soin de nous. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui fait qu'aucun démon ne peut même pas quoi te toucher. Si aujourd'hui nous avons la visitation même des sorciers dans nos maisons, c'est parce que nous sommes dans le péché. Saoul était dans le péché. Comme il a désobéi à la parole de Dieu. Écoute ce que Samuel lui a dit. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as désobéi. Comme tu as rejeté la loi de Dieu, il te rejette aussi comme qui? Comme roi. Posez-moi maintenant la question. Est-ce que c'est le même jour qu'il a quitté la royauté? Non. Il a continué à être roi pendant plus de 25, quand même 30 ans. Dites amen. Amen. Or, pendant ce temps, Dieu l'a déjà quoi? À cause, c'est ça la malédiction. Tu peux continuer à servir Dieu. Ce n'est pas une garantie que tu es serviteur de Dieu. C'est pour cela que Jésus l'a dit dans Matthieu. Il dit plusieurs, au chapitre 7, versets 21 à 23, m'appelleront Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas donné beaucoup d'offrandes à l'église? Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Mais il y a un mot qui reste là. Car je ne vous ai jamais. C'est comme quelqu'un qui travaille à la fin du mois. Au lieu que tu t'attends au salaire, ton employeur te dit que désolé monsieur, on ne te reconnaît pas ici. Quoi? D'abord, j'ai gaspillé mon essence pour venir tous les jours voir. Et vous me dites, vous ne me connaissez pas. Ça a commencé où? C'est ça que Dieu dira à d'autres personnes. Dites amen plus fort. Amen. Bien-aimé, quand tu désobéis, tu tombes directement sous la malédiction. La désobéissance
apporte la malédiction dans la vie des êtres humains. Et quand tu es sous la malédiction, tu n'es plus sous la protection de qui? De Dieu. Écoutez-moi très bien. Or, dans ce monde, nous n'avons que deux dieux, le diable ou Dieu le Père. Dites Amen. Amen. Il n'y a pas de milieu où Dieu te protège ou c'est le diable qui est dans ses mains. Et quand tu es dans les mains du diable, attends-toi à tout. Dites Amen le plus fort. Amen. C'est ainsi que tu ne réussiras jamais dans ce que tu fais. Parce que tu es sous la malédiction. Et quand vous lisez, à partir du verset 15 que nous avons lu de Deutéronome, cela c'est grave. Il dit à cause de la désobéissance, tu seras maudit à ta sortie, tu seras maudit à l'aller comme en quoi? Or, dans les bénédictions, il dit, je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. Je bénirai ton aller, je bénirai aussi quoi? Ton retour. Mais comme toi tu as désobéi, même ton aller est quoi? Est maudit. Ton retour aussi est quoi? Tes enfants sont maudits. C'est là qu'il dit, il punit l'iniquité des pères sur quoi? Il dit, les dents des parents ont mangé le raisin vert. Mais c'est les parents ont mangé le raisin vert, mais c'est les dents des enfants qui sont quoi? Agacés. Donc tu subis les conséquences de ce que les autres ont fait de péché. Ton père ou ta mère, ton grand-père ou ta grand-mère. Et toi là maintenant tu te poses la question, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi j'ai fait des efforts, ça ne marche pas? Ce n'est pas que tu fais des efforts, tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. D'où vient cela? Ici nous parlons de l'origine. D'où est venue l'origine dans la vie? La malédiction dans la vie de Saoul? À la désobéissance de la parole de Dieu. Deuxième point, petit b. La malédiction vient du péché. Marc chapitre 2, versets 1 à 5. Je n'aimerais pas courir trop vite, je suis en train d'aller lentement pour que tu puisses m'écouter ce soir. Marc, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, chapitre 2, versets 1 à 5. Qui a trouvé qui peut me lire aussi ça? Lisons la parole de Dieu dans Marc, le chapitre 2, versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous voyons le bravoure de nos amis ici qui aimaient, qui témoignaient leur amour envers leurs frères qui étaient paralytiques. Ils ont entendu parler de Jésus, que Jésus guérit toutes les maladies. Ils ont dit, notre frère ici, il est devenu une charge pour nous. Pourrions-nous l'amener, c'est Jésus, pour que Jésus ait pitié, qu'il puisse quoi? Le guérir. Or, ils ne savaient pas l'origine de sa maladie. Dites Amen le plus fort. Amen. Ils ne savaient pas quoi? Et ils avaient la bonne foi. Bien aimé, des fois tu as la chance d'avoir des gens qui veulent t'aider. Mais leur aide ne peut rien produire en toi parce que toi-même tu es conscient de ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce gars a eu la chance. Jésus, revenant de Capernaum, était dans une maison en train de prêcher.
comme dans la salle, comme la Bible dit qu'il n'y avait même pas la place pour quoi? Pour passer avec leur frère qui était malade, leur ami. Mais ces gens-là ont pris le risque jusqu'à monter à la toiture, à arracher quoi? Le tôle. Et le toit qu'ils ont arraché, c'est juste, ils ont bien calculé leur calcul. Je me suis toujours posé la question, est-ce que vous savez que quand quelqu'un est malade, quelle que soit sa taille, il pèse plus? Est-ce que vous le savez? Il peut être maigre, mais essaye de le soulever, tu vas te rendre compte que non. Ça, c'est pas la personne que je soulève, c'est comme un sac de caillasses. Alléluia. Amen. Mais malgré le poids de ce monsieur, ses amis ont pris le risque, même à dévaliser le toit d'autrui. Ils ont dit, advienne que pourra, nous payerons ce que ça va quoi? Nous coûter. Si le propriétaire vient nous demander le dégât que nous causons à sa maison, nous sommes capables de quoi? Parce que leur objectif c'était quoi? Il faut que leur ami rencontre Jésus, parce que Jésus avait le pouvoir de guérir toute infirmité. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils ont amené le rabbi. Ils ont transporté, monté jusqu'au toit. Et là, ils l'ont fait descendre devant Jésus. Là, devant Jésus. Et la Bible dit, voyant leur foi, s'il n'était que seulement par la foi, Jésus allait guérir ce monsieur. Et quand il s'est tourné, Jésus a compris, Albino, le problème de ce monsieur, ce n'est pas la foi. Le problème, c'est le péché. Et Jésus a dit, que les péchés, tes péchés te sont quoi? Pardonnés. Quand vous continuez avec le texte, je m'excuse, ça créait des confusions parmi les pharisiens pour traiter Jésus qui n'avait pas le droit de pardonner quoi? Le péché. Jésus a dit, qu'est-ce qui est facile? C'est de pardonner le péché ou de dire, regarde, prends ton lit et quoi? Afin que vous sachiez que pas seulement j'ai le droit de guérir, mais j'ai aussi le pouvoir de quoi? De pardonner le péché. Jésus a ordonné au gars, prends ton lit et quoi? Et le gars a marché. Amen. Dites Amen. Amen. Bien aimé, il y a des problèmes qui sont dans nos vies, qui sont venus à cause de quoi? Le péché. Du péché. Et ici, on ne parle pas du péché de tes parents. C'est le péché te concernant toi. Le mal que tu as fait aux gens. La Bible dit dans Galates 6, c'est que l'homme aura sémé. Il va quoi? Si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Mais si tu sèmes le mal, tu vas récolter aussi quoi? Il y a des malédictions qui s'abattent sur toi parce que tu sèmes le mal. Alléluia. Amen. Troisième origine. La malédiction vient des familles. Mon frère, ma soeur, tu es appelé aussi à connaître l'origine de ta famille. Même l'histoire de tes parents. Si pas, tu vas continuer à subir, à souffrir très grave dans ta vie, des choses ne vont pas marcher. Tu ne sauras jamais parce que tu es dans l'ignorance. C'est pas prier, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Tu dois chercher la connaissance. Va voir ton père. Va voir ta mère. Pose-lui la question. Il y a des choses qui viennent des familles. J'ai un frère qui priait dans mon église à Montréal. Présentement, il a fui l'église. Parce que, bien aimé, on a tourné trop en rond avec ce frère. Quand j'ai commencé à lui dire maintenant des vérités, le frère a fui l'église. Nous avons ces problèmes avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils n'aiment pas que vous leur dites quoi? Or, la Bible dit, vous connaîtrez quoi? Et la vérité fera quoi? Quelle vérité? Tu as besoin de savoir pourquoi ça ne marche pas. J'ai connu ce garçon, il avait 46 ans.
Aujourd'hui, il a 52 ans. Célibataire, sans enfant. Même pas une copine. Moins encore une maîtresse. Dites amen. Même pas une amie sur qui on peut soupçonner que... Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Il vient me voir. Papa, j'ai besoin de me marier. Regarde mon âge. J'ai dit, ok. Dans mon église, je vois, il y a des sœurs. Prends cette sœur-là. Oh, elle est plus forte que moi. Tous les jours, il donne des raisons. Oh, elle est plus grande de taille. Oh, elle est courte. Oh, elle est forte. Oh, elle est mince. Oh, elle est claire. Oh, elle est noire. Frère, tu cherchais quoi? Alléluia. Amen. Tu cherchais quoi? Un jour, il a aimé une soeur comme ça. Il voulait prendre, il aimait cette soeur-là. Non, papa, moi j'aime cette soeur-là. J'ai dit, ok, je vais aller d'abord parler à la soeur. Parce qu'il faut préparer le terrain. L'atterrissage. Vous savez que quand j'ai parlé à la soeur s'est fâchée, la soeur a quitté l'église. La soeur a dit, papa, tu ne m'aimes pas. Je peux tout, mais sauf ça. Il a parlé dans notre dialecte, pour dire que ce vieillard-là, je ne peux jamais le prendre. Et la soeur a quitté quoi? Je n'avais jamais dit au frère. J'avais gardé à moi. Donc quand tu présentes, il donne toujours quoi? Un jour, je l'ai fait venir. Viens, assois-toi là, dans mon bureau. J'ai dit, frère, tu te crois être gang, hein? Mais je vais te dire, n'est-ce pas tu aimais telle soeur? Il dit, oui, papa. Tu sais pourquoi la soeur a quitté l'église? Non, j'ai dit, c'est à cause des femmes. De la même façon, toi, tu refuses les femmes. De la même façon, les femmes aussi ne veulent pas de toi. La soeur a dit, je préfère mourir célibataire que marier ce vieillard-là. Quand le frère a entendu ça, bien aimé, j'ai vu quelqu'un, les épaules qui étaient comme ça, tomber. C'est là que le frère a quitté quoi? L'église. Et comme il quitte, même malgré qu'il quitte l'église, il ne cesse de m'appeler tous les jours. Papa, j'ai dit, frère, tu as quel âge? Je t'avais connu, tu avais quel âge? 46. Aujourd'hui, 52. J'ai dit, laisse-moi te dire. Tu as passé tout le temps où tu pouvais épouser une femme sans enfant. Maintenant, tu es obligé d'épouser une divorcée ou une quoi? Veuve, qui a aussi quoi? Des enfants. Maximum un peu deux. Ah, papa, pourquoi? J'ai dit, mais c'est à cause de tes caprices. Tu es capricieux comme un garçon de 25 ans. Or, le garçon de 25-30 ans, il peut faire encore des caprices. Il est encore quoi? Hein? Jeune. Mais toi, tu es déjà ancien combattant. Un retraité de l'armée, toi. Donc, tu as toutes les chances d'avoir les jeunes femmes là. Qui va t'accepter? Parce que je me rappelle à Brazzaville, on a connu un frère qui était avec nous. Il aimait une soeur. Le frère avait 38 ans, la soeur avait 19 ans. Mais le papa de la fille a coupé ses fiançailles. Hein? Il a appelé le frère, il dit, j'attends dans tout Brazzaville ici, on me dit que toi tu es avec ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Oh papa, je vais épouser ta fille. Tu veux épouser ma fille, toi? Monsieur, tu as quel âge? Oh, 38 ans. La fille a quel âge? 19 ans. Il dit, tu n'as pas honte? Il a l'âge de ton enfant, ça. Donc tu veux me donner moi la charge? Tu vas faire les enfants avec ma fille pour me donner moi quoi? Parce que tu mourras très tôt. Et cet enfant-là, les enfants-là, qui va les éduquer à ta place? Allez, quitte ma maison. Dites amen le plus fort. Et c'est quand on a fait sortir le frère de la maison que les écailles qui étaient sur le frère sont quoi? Il est allé maintenant chercher une soeur qui a même un écart d'âge. C'était de 5 ans, 6 ans. C'est comme ça qu'il a épousé cette soeur-là. Parce que le papa lui a dit, mais toi là, tu veux donner la charge à qui? Parce que tu vas faire avec l'enfant, avec ma fille. Quand toi, tu auras 60 ans, ma fille aura quel âge? 30 ans. Donc ces enfants-là, or toi déjà à 30 ans, là, tu es un vieux, tu commences à descendre. Or elle est en train de boire. Donc toi, tu vas mourir avant qui? Et qui va rester garder ses enfants? Alléluia.
Le péché, la malédiction des familles. Et quand ses frères, tu parles avec lui, ils sont jumeaux avec son frère qui est à Londres ici. Ils ont été tous maudits par leur père. C'est la malédiction venue de leur père. Alléluia. C'est la malédiction venue de leur père. Là, avant que je voyage, je lui ai trouvé une autre sœur qui avait 40 ans, disposée à le prendre. La sœur est venue, ils se sont parlé au téléphone. La sœur a posé la question, qu'est-ce que tu cherches? Non, je cherche une femme à épouser. Il dit, ok, je suis prêt à embarquer avec toi dans cette aventure. Il dit, ok, comme je leur avais dit, si vous vous dites oui au téléphone, vous voyez aussi, ok, vous allez venir vous dire oui devant moi et on fait le programme. Parce qu'un monsieur comme ça, il ne faut pas faire avec lui donner la chance de faire une année de fiançailles. Pourquoi? Immédiat. Lui, il voit la femme aujourd'hui, 2 mois après, il doit donner la dot et puis il marie la femme, c'est fini. Il faut lui donner la chance de trouver quand même un enfant. Parce qu'il est soir déjà. Alléluia. Pour vous dire que la personne est maudite. Ils sont venus dans mon bureau. J'ai voyagé vendredi pour Chicago. Mardi, ils étaient dans mon bureau. La soeur vient de Québec. Le frère est à Montréal. Il était déjà allé voir la soeur. Il est content. Il est revenu. Il m'a donné félicitations. Le pasteur, merci beaucoup. Non, cette soeur, vraiment, elle était préparée pour moi. J'ai dit Alléluia. Alors, mardi prochain, je vous attends où? Ici. Dans mon bureau. Il vient dans mon bureau à l'église. J'ai dit, ok, frère, qu'est-ce que tu dis? Parce que là, je n'ai pas besoin de poser la question à la fille. Ce n'est pas la fille qui épouse l'homme. C'est l'homme qui épouse qui? Mais c'est toi qui dois me dire ce que tu veux. Oh papa, laisse-moi le temps de prier. J'ai dit, quoi? Sortez de mon bureau. Sortez. Laisse-moi le temps de quoi? De tout ce temps-là, tu es allé même voir la fille, tu n'avais pas prié. C'est aujourd'hui qu'on doit te donner le temps de quoi? Et sur place, même la fille lui a dit, désolé monsieur, bye. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà des gens qui sont sous la malédiction, comment ils se comportent. Donc, quand quelqu'un est sous la malédiction, même son estime de soi, on a quoi à voler. Et puis là, tu ne peux pas voir clair. Même là, on te montre c'est blanc, pour toi c'est rouge. Là où c'est vert, toi tu vas dire c'est noir. Parce que tu es quoi? Sous la malédiction. De la famille. Genèse 19, verset 30 à 38. Lisez-moi ça. Je vais bientôt terminer dans 2 minutes. Genèse 19, 30 à 38. Qui a trouvé qui peut me lire ça vite, vite? Lot quitta Tsoa. Mets-toi debout s'il vous plaît, ma soeur. Alors, Lot quitta Tsoa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoa. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir chez nous, dans l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père, celui-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec nous, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée encensa un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est-à-dire les Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est-à-dire les Ammonites jusqu'à ce jour. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Bien-aimés, est-ce que vous avez suivi la lecture? Amen.
Toute une famille est quoi? Maudite. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 à partir de 15, vous descendez. La Bible dit, tu ne découvriras pas la nudité de ta proche parente. Laissez de voir. Déjà, c'est une malédiction. Toi, un enfant, tu ne peux pas voir la nudité ni de ta mère, ni de ton père. C'est un péché. C'est une malédiction. Habakkuk dit, malheur à toi qui fais enivrer ton prochain pour voir sa nudité. Le fait de donner la bière, l'alcool à quelqu'un pour s'enivrer, c'est déjà quoi? Malédiction. Deutéronome dit, tu ne peux pas sortir avec le même homme qui est sorti avec ta soeur. Tu ne peux pas coucher avec le même homme qui a couché avec ta soeur. Ou la même femme qui a couché avec ton frère. C'est un péché, c'est l'inceste. Alléluia. Amen. Et voilà ce que les enfants de l'autre ont fait. La Bible dit, l'aîné a dit, regarde où nous sommes venus. Il n'y a pas d'homme. Faisons enivrer notre père. Et moi je vais coucher avec lui le premier jour. Parce que nous devons créer une postérité à qui? Ils ont voulu prendre la place de Dieu. Dites Amen. Amen. Des fois nous prenons des décisions, nous ne savons pas ce que ça nous coûte. Or ces décisions-là, bien aimé, tu n'es pas Dieu. Amen. Il y a d'autres domaines, c'est du domaine de qui? De la souveraineté de Dieu. Laisse Dieu décider à sa place et non toi, être humain, chercher à corriger Dieu. Non, Dieu, tu n'as pas bien réfléchi. Moi, j'ai réfléchi à ta place. Quoi? Et la Bible dit, ils se sont convenus les deux sœurs. Ils ont enivré quoi? La Bible dit, cette nuit-là, l'aîné est sorti au vu et au su de qui? De la petite sœur. L'aîné est sorti avec qui? Avec papa. Pendant ce temps, la petite sœur était au terre, à la fenêtre comme ça, il regardait comment ça s'est passé. Alléluia. Et le lendemain, sa sœur aînée lui dit, comme j'ai fait hier, tu as vu, non? Il dit, oui, j'ai vu. Aujourd'hui, c'est ton tour. Ils ont encore enivré quoi? Leur papa. Et la Bible déclare, la fille, la cadette aussi, a couché avec son père. Au vu et au su de quoi? Or, la Bible interdit, vous êtes les enfants de même père, même père. Vous n'allez pas sortir avec le même homme. Pas seulement c'est l'inceste de voir quoi? La nudité des papas, mais l'inceste de coucher avec qui? La malédiction de faire boire qui? Avec l'intention de le rendre quoi? Et ils ont rendu leur papa quoi? Ivre. Parce que la Bible dit, même quand ils ont couché avec leur père, même quand ils ont fini, leur père ne s'est pas rendu quoi? Ce que le père a constaté, c'est la grossesse. Parce que la grossesse ne va pas derrière, elle va quoi? Devant. Papa constate, mais qu'est-ce qu'il y a vous? Dans notre religion là, c'est interdit, vous là, vous méritez d'être lapidé. Qui vous a ordonné de faire ça? Qui est l'auteur? Pendant que le père sait quoi? Croyant que ses enfants sont sortis, ses enfants lui disent, mais papa, l'auteur c'est toi. Mettez-vous en tête quel devait être ce père. Ils ont tué leur père 3 fois. Même 15 fois. Alléluia. Et cela a apporté quoi? Voilà pourquoi des fois nous avons des situations dans nos vies. Parce que tu es en relation avec quelqu'un qui est quoi? Maudit. Il vient de quelle famille? D'inceste. Demain, quand nous allons parler des conséquences, vous allez voir maintenant les conséquences de cet acte que les enfants ont posé. Demain, nous allons parler des conséquences. Vous allez comprendre les conséquences des actes que nous posons. Alléluia. Amen. Allez, toi
joué. C'est ainsi que vous avez des malédictions dans votre vie. Vous croyez que parce que vous priez, non. Si Dieu ne vous fait pas grâce de vous révéler, c'est là. C'est la mort. Tu viens d'une famille maudite. Il faut que Dieu te révèle cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es appelé à connaître l'origine de cette malédiction qui est dans ta vie. Et la Bible dit, l'aîné a fait un garçon qu'on appela Moab, le père des Moabites. Et la cadette aussi a fait un garçon qu'on appela Ben-Amin, le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Dites Amen le plus fort. Amen. Et une telle personne-là, toi tu vas te créer même des relations avec lui. D'abord, par son origine, il est quoi? C'est pour cela que vous allez lire même dans Corinthiens. Paul insiste. Il dit, c'est lui qui s'accouple avec une prostituée ou avec un sorcier. Tu deviens quoi? Sorcier. Quand tu t'accouples avec quelqu'un qui est maudit, qu'est-ce qu'il va laisser sur toi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, tu ne peux pas combattre les conséquences, non. Tu dois d'abord savoir d'où vient quoi, hein? La malédiction. Jean 9, verset 1 à 3, les disciples ont vu un aveugle de naissance. Sont allés voir Jésus. Seigneur, nous savons que l'aveuglement là, c'est comme une malédiction. Hein? Qui a péché? Est-ce que c'est lui, ses parents ou qui? Dites Amen plus fort. Amen. Jésus a dit, pour ce qui concerne ce garçon, cela ne vient ni de ses parents, ni de lui, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestes en lui. Au moins celui-là est allé chercher Dieu. Il a eu la grâce. On lui a révélé quoi? L'origine de sa maladie. Pourquoi nous allons à l'hôpital? Pourquoi nous consultons les médecins? C'est pour que les médecins te fassent des examens qui vont chercher à comprendre l'origine de quoi? De ta maladie. N'est-ce pas, le médecin, des fois, il arrive, il dit que non, cette maladie me dépasse. Par rapport à la science, surtout chez nous en Afrique, il va te dire, va voir ta famille. Oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a regardé selon la science qu'il a étudiée à l'école, il a compris que non, ça le dépasse. Ça dépasse mon intelligence. Alors va un peu voir dans ta famille, peut-être il y a quelque chose. Regarde dans ta famille, peut-être tu te retrouves célibataire, tu ne sais pas comprendre, tu es belle, tu es beau, tu as tous les moyens, mais le mariage ne vient pas. Pose-toi la question, pourquoi? Regarde, analyse dans ta famille. Est-ce que tout le monde se marie facilement? Dites Amen. Amen. Est-ce que tout le monde se marie quoi? Non. Est-ce que tout le monde réussit facilement? Tu dois te poser, la vie chrétienne, c'est une vie de remise en question. Si tu ne te remets pas en question, Dieu ne peut pas intervenir en toi. Lisez la Bible. Hein? La majorité des gens, même que Jésus a guéri les miracles, vous allez voir Jésus lui poser la question, que veux-tu que je fasse? Hein? Jésus connaît, or la Bible dit Jésus est Dieu. Et il est fils de quoi? Étant Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, tu n'as pas besoin de lui dire ta maladie. Il connaît déjà de quoi? Et il pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Hein? Il voulait que Bartimée parle. Il voulait que le malade parle. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais m'arrêter là. Tu dois chercher à comprendre d'où vient la malédiction. Parce que pour combattre les conséquences, il faut savoir d'abord savoir d'où vient cette malédiction. Comme pour l'aveugle là que les disciples ont posé à Jésus la question. Jésus a répondu, c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient quoi? Il n'y a pas question de lier les démons là.
Jésus lui-même a élevé les mains. Le Seigneur, je te bénis. Sois guéri. Et le monsieur a quoi? A vu. A recouvré la vue. C'est ça les problèmes. Ne venons pas prier pour prier. Des fois pour ce même problème-là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont prié pour toi. Mais pourquoi ça ne change pas? C'est parce qu'il y a ça ne va pas. Tu dois chercher à connaître l'origine de ton malheur. L'origine de ce que tu vis. Pourquoi tu es chrétien, ça ne change pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se remet en cause, en question. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de comprendre ma vie. Pourquoi elle est comme ça? Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es. Élève les mains à l'air. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole que tu as écoutée ce soir. Je reconnais que tu peux tout, et que rien n'est impossible. Je reconnais, oh oui, que tu peux tout, que tu peux tout, et que rien n'est impossible. Je reconnais, que tu peux tout, oh oui Seigneur, et que rien n'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oh oui, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Dis à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Commence à le bénir pour cette parole que tu as écoutée ce soir. Élève ta voix, adore le Seigneur. Dis à Dieu merci. Merci pour ce que tu m'as enseigné ce soir. Merci pour ce que tu m'as révélé ce soir. Merci Seigneur, je ne savais pas, oh Dieu de gloire.
Adore le Seigneur. Dis-lui merci pour cette parole que tu as écoutée ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que, bien aimé, le fait de l'écouter, la Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça commence là, c'est un départ ce soir. Élève les mains, bénis le nom de Jésus. Adore le Seigneur Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est que l'introduction qui nous parle de la malédiction. Alléluia. Le péché. La désobéissance d'Adam et Ève. Ça a mené à la malédiction. Saül a été rejeté en tant que roi. Dieu a retiré son bon esprit et a mis le mauvais esprit à Saül à cause de la désobéissance. Nous sommes victimes de la malédiction, de la souffrance, de la misère, de maladie, à cause de la malédiction, à cause de la désobéissance. L'homme de Dieu a signifié, Ézéchiel 18:1, j'aime bien ce verset. Pourquoi dites-vous en Israël, les pères ont mangé les raisins verts, et ce sont les dents des enfants qui sont agacés. C'est eux qui ont péché. Et c'est toi et moi qui sommes les victimes. Victimes de la souffrance, de la maladie, de la condamnation, du célibat, de la pauvreté, de la misère, du manque d'amour. Alléluia. Tu connais tes problèmes. Tu connais le problème de ta famille. Tu connais la misère de ta famille, ta misère. Je bénis le nom de l'Éternel. Car Dieu ne rassemble pas en vain. Et quand il rassemble, il a un plan merveilleux pour toi et moi.
Ce Dieu nous aime. Cette parole est pour toi et moi. Il y a eu des complications pour que nous puissions être là aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui permet que toi et moi nous puissions être là. Écoutez cette parole où le diable s'est élevé. Et bien aimé, il y a eu tellement de choses que Dieu nous a révélées. Depuis qu'on a annoncé cette conférence, oh là là, des révélations, on a eu même peur. On s'est dit non. Moi j'étais même en béquille. Mais quand je vois porter les choses, je dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le but, ce n'est pas que ça se passe. Il ne fallait pas. Autre thème, oui, mais pas ce thème. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas la malédiction dans sa famille. De qui sommes-nous nés? Nous venons d'où? Parce que Dieu avait prononcé déjà la malédiction depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Là où tu es, nous allons passer à nos offrandes. Tu as amené ton offrande. Nous avons les enveloppes qui sont là. Ne manque pas de main. Invite quelqu'un. Ne vois pas ton frère, ta soeur dans la rue. Tout va bien. Il y a la malédiction, elle est là. Que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu. Comme d'hab. Tu n'as pas changé. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon et fidèle. Nous allons prendre nos enveloppes. Nous avons des enveloppes là, sur la table. Si tu as amené quelque chose, prends, mets ton offrande. Lève la main. Prie pour ton offrande. Demande à Dieu, dis, Seigneur, je viens sceller cette parole. Et moi, je sais une chose. Que toi, tu es Dieu. Tout ce qui est révélé est condamné. Notre Dieu est bon et fidèle. N'aie pas peur. Que la parole ne t'effraie pas. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu vas te retrouver, que oui, pourquoi dans ma famille il y a ça? Tu sais, parfois, comme on l'a dit, mon peuple meurt parfois de connaissance. On croit que parce que je prie, parce que je gêne, et bien, moi je n'allais pas gêner. On a été dans un ministère tous les jours, il faut gêner. Tu sors, tu rentres. Tu sors, tu rentres. Délivrance, yeah. Moi je n'allais même plus gêner. Mais quand la malédiction est là, quand tu n'as pas encore, quand le Seigneur ne t'a pas encore révélé pourquoi la cause de ça, tu vas prier, tu vas prêcher. Moi, je suis pasteur de miracles. Parce qu'on croit que c'est les miracles. Mais ce n'est pas les miracles. D'abord, se découvrir, se connaître. Je sors d'où? Alléluia. Quand on voit l'histoire de Ruth, la descendante des Moabites, née d'un pays maudit, d'une famille maudite. Elle était mariée jeune, elle est restée veuve jeune et célibataire. Il a fallu qu'elle puisse prendre une décision, qu'elle soit déterminée, qu'elle puisse se retrouver pour connaître qu'il y avait la malédiction. Ce n'est une famille maudite. Amen. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Amen. Et qu'il bénisse l'homme de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons venir pour déposer nos offrandes.